L'histoire des parcs nationaux du Gabon est une histoire vieille de 17 ans. Au sommet de la Terre du 4 septembre 2002 de Johannesburg en Afrique du Sud, une étape essentielle a été franchie pour la préservation de la biodiversité. À cette grande messe, feu le président Omar Bongo Ondimba annonce la création d'un réseau de 13 parcs nationaux dans son pays. L'ensemble recouvre environ 3 millions d'hectares sur les 9 provinces que compte le Gabon. Une initiative issue des résultats des évaluations botaniques, fauniques et socio-économiques effectuées pendant 2 ans par des équipes de la Direction de la faune et de la chasse, la Société pour la conservation de la vie sauvage et du Fonds mondial pour la nature. Le processus de création des parcs nationaux a démarré dans les années 98 par une évaluation des sites critiques sur la biodiversité. Donc c'est un ensemble de missions qui avaient été confiées aux ONG internationales comme le WWF et le WCS pour évaluer les problèmes liés à l'exploitation des ressources naturelles dans le bassin du Congo. Ces 13 parcs nationaux sont essentiellement l'image de la représentation de la biodiversité gabonaise. Ces parcs nationaux sont présents presque dans toute l'étendue du territoire. En 2005-2007, on a commencé à former les équipes qui vont pouvoir travailler dans les parcs nationaux et on peut dire que tout s'est mis de façon effective à partir de 2007. Donc c'est un long processus que le Gabon a mis en place pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Résumé, on a un peu plus de 12% du territoire sur le continent, quand on tient compte des parcs nationaux et les zones tampons, et un peu plus de 27% pour le territoire marin. Classés pour la conservation de ce patrimoine riche en biodiversité, les 13 parcs sont à la gestion de l'Agence nationale des parcs nationaux et ont la particularité de renfermer des espèces endémiques. Aucun d'eux n'est identique à l'autre, ce qui confère à chaque parc une spécificité. Le Gabon a essayé de ramener l'ensemble de toute la biodiversité du pays dans les parcs nationaux. Donc effectivement, les parcs nationaux ne se ressemblent pas. Nous avons une partie qui est côtière avec le parc national d'Akanda, Pongara à la réserve présidentielle Ongarongue, le parc national de Luango et celui de Mukalaba Doudou et Mayumba. Mayumba, c'est un parc marin, donc essentiellement marin, avec une infime partie sur le continent. Alors, la particularité avec ce parc, c'est que nous avons toute une biodiversité marine qui est importante, que nous avons besoin de protéger. Nous avons les dauphins, les baleines et toute la faune aquatique, mais aussi que c'est la frontière avec le Congo. Le parc national de Luango, par exemple, qui est aussi sur la côte, il y a une grosse partie qui est aussi le site Ramsar, donc c'est une composition de lagunes, de lagunes avec la mer et une belle forêt. À l'intérieur, nous avons l'embouchure de Setekama et l'embouchure d'Iguela, qui sont quasiment les deux frontières nord et sud de ce parc, qui relient les grosses lagunes d'Iguela, par exemple, à la mer. Et vous savez que ces endroits sont des sites de reproduction de pas mal de poissons marins. Donc le fait de protéger ces deux embouchures permet à la faune halieutique marine de se reproduire en toute quiétude dans ces grandes étendues. Et c'est un parc qui a une biodiversité très très intéressante. Donc les parcs nationaux d'Akanda et Pongara, par exemple, ils ont la particularité de regrouper un certain nombre de paysages particuliers que sont les mangroves. Les mangroves sont aussi des sites très très importants pour la conservation dans la mesure où ils servent de sites de frayeur de poissons. Le fait de protéger ces mangroves crée de la richesse pour la mer parce que les alevins se reproduisent dans les mangroves et après, en maturité, ils peuvent repartir en mer. Et
autour de ces parcs nationaux d'Akanda et Pongara, il y a ce qu'on appelle des vasières qui sont des sites très importants pour la faune avicole. Donc les oiseaux sont très présents au parc national d'Akanda et on a la chance au Gabon d'abriter une zone de migration internationale des espèces qu'on dit paléarctiques. Donc elles quittent l'Europe pendant l'hiver pour venir se reproduire sur nos parcs nationaux, notamment Akanda et Pongara. Alors, à la différence des parcs côtiers, nous avons des parcs qui sont complètement forestiers dans la zone du nord-est, donc les parcs d'Ivindo, Minkebe et Moigna, qui sont des endroits qui abritent une faune particulière, notamment les éléphants, les mandrilles, les buffles, la grosse antilope comme le bongo. Et ces parcs-là ont été choisis par rapport à des critères de biodiversité, des critères de présence d'espèces endémiques comme celui de Minkebe qui est un des rares parcs où on a des espèces sur les Inselberg, des espèces végétales, les orchidées qui sont des espèces endémiques. Nous avons le parc national de la Lopé qui est une bible de l'histoire du Gabon avec un site archéologique de renom. Et donc le fait d'avoir classer cet espace-là en aire protégée permet de pouvoir retracer l'histoire du Gabon sur le plan de l'évolution des populations gabonaises. Et aussi, nous avons des espèces emblématiques de la conservation au Gabon, comme le singe à queue de soleil ou bien les mandrilles, qui sont dans le parc national de la Lopé, regorge une très très forte densité. Le singe à queue de soleil qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, il est endémique de la Lopé. Après, nous avons des parcs nationaux comme celui de Ouaka, qui a été créé pour son caractère culturel. Vous savez, il y a des populations autochtones autour de cette aire protégée et l'idée était de pouvoir conserver ce savoir traditionnel à travers la protection de cet espace pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier de cet espace qui pouvait être prédaté par les activités extractives. Nous avons le parc national de Birogou, les monts Birogou, que nous appelons un peu le château d'eau du Gabon parce que il est riche en montagnes et vous savez qu'il y a pas mal de rivières qui prennent naissance dans ces montagnes, dont l'Angounier. Donc c'était un peu l'idée de protéger tout ce bassin, tous ces bassins versants au sein des parcs des monts Birogou parce que la qualité de nos eaux, de ces rivières est quand même importante. Après, nous avons le parc national des plateaux Bateke. Donc ça, vous savez que le plateau Bateke, c'est l'une des zones au Gabon savanicole. Donc il était important de pouvoir avoir une partie de cet écosystème savanicole dans le réseau des aires protégées du Gabon. À l'instar du parc national de Birogou, nous avons les monts de cristal aussi, qui sont réputés pour contenir des bassins hydrographiques très très importants. L'électricité que nous avons à Libreville est issue du parc national Mont de Cristal à travers les barrages de Kingele et Tchimbélé. Donc ce sont tous ces éléments-là qui ont amené le Gabon à prendre des décisions, des choix, des représentations de tous les écosystèmes qui pouvaient exister sur le plan national et érigés de façon parcellaire en parcs nationaux. Favoriser le développement intelligent de l'écosystème en créant une nouvelle source de diversification de l'économie. Établir un réseau de parcs naturels en Afrique centrale, c'est l'ambition des autorités gabonaises qui veulent faire du pays une destination touristique dans la sous-région et une destination privilégiée en Afrique. Il est possible de valoriser cette biodiversité qui est présente de façon effective dans les parcs nationaux, de telle sorte que les gens puissent venir, des Gabonais, des personnes non gabonaises ou des étrangers puissent venir visiter cette biodiversité et nous permettre de développer l'écotourisme. En même temps, vous avez, le Gabon est connu pour être un site qui abrite les sites de reproduction des tortues, presque toutes les espèces de tortues existantes en mer viennent au Gabon et se reproduisent comme la tortue lutte et aussi, comme je disais, les dauphins et les baleines. Donc le parc national de Luango peut offrir en termes de tourisme la vision des animaux sur les savanes, en forêt et aussi en mer. Nous avons à l'ANPN avec nos partenaires internationaux développé un produit des gorilles. Ça veut dire que nous avons habitué un groupe de gorilles depuis
pas mal d'années déjà. Et aujourd'hui, ce groupe de gorilles, on peut le visiter. Ça veut dire que vous pouvez vous rapprocher à 7-10 mètres d'une famille de gorilles et pouvoir partager leur intimité. C'est quelque chose d'exceptionnel dans la mesure où le produit gorille a un marché quasiment international. Le monde entier va visiter les gorilles au Rwanda, au Congo et au Burundi, et que le Gabon, c'est une autre espèce de gorille, parce que là-bas c'est les gorilles de montagne, mais nous pouvons offrir aussi ce produit, gorille des plaines de l'Ouest, qui est une espèce animale très très timide, qui vit très très loin de l'homme, mais on a réussi à pouvoir créer cette intimité avec ce groupe de gorilles et on peut pouvoir les visiter. Donc ça, c'est une particularité que nous avons au Parc national de Luango. C'est un long processus, mais je peux dire aujourd'hui qu'il se porte très bien. Il se porte très bien, d'autant plus que nous avons le soutien des plus hautes autorités de ce pays pour mettre en musique cette vision du chef d'État à travers le Gabon vert. C'est une orientation qui est là, c'est une vision qui est claire. À nous maintenant de l'implémenter avec non seulement la conservation, mais aussi la valorisation de ces aires protégées, afin que les Gabonais s'y reconnaissent en termes de ces aires protégées, et aussi que le Gabon puisse avoir, dans le cadre de la diversification de l'économie, toute une économie liée à la conservation, toute une économie liée aux parcs nationaux. Le Gabon peut donc se réclamer d'être parmi les États qui font de la préservation de la biodiversité une priorité, avec un patrimoine composé des parcs de la Lopé, Akonda, Mambirougou, Waka, Mayumba, Ivindo, Luango, Mikebe, Mukalaba, Mont de Cristal, Moigné, Plateau Bateke et Pongara. Un potentiel naturel qui s'inscrit, selon la communauté internationale, à l'unanimité dans le cadre de la lutte mondiale pour la protection des écosystèmes.